sommes dans la paracha Amishpatim. Bernard, tout doucement, il y a la traduction, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, la paracha Amishpatim, c'est la première paracha après le don de la Torah. Okay. La parasha Mishpatim es la primera después de la entrega de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on va parler dans cette paracha? Entonces, ¿de qué va a hablar esta parasha? Je dois vous dire que c'est une paracha difficile. Les debo decir que es una parasha difícil. Très difficile parce que, en plus, un peu ennuyante parce qu'on va parler de loi. Difícil y también un poco aburrida porque vamos a hablar de leyes. Mais vous allez voir à quel point ce sont des lois très profondes qui nous permettent d'avancer sur le chemin de la foi. Pero van a ver a qué punto son esas leyes tan profundas que nos van a permitir avanzar en la fe. Alors, dans cette paracha, Dieu énonce à Moshe une série de lois régissant la vie sociale. Así que en esta paracha Dios le da a Moisés unas leyes sociales. On va promulguer des préceptes, des lois, des commandements sur le serviteur. Vamos a promulgar leyes sobre los siervos, l'étranger, los extranjeros, la veuve et l'orphelin, las viudas y los huérfanos, les coups et les blessures, sobre la restitución a las heridas, le viol, las violaciones, le respect dû aux puissants de ce monde, aux autorités, el respeto a las autoridades, le Shabbat, el Shabbat, le repos des créatures une fois tous les 7 jours, el reposo de las criaturas una vez cada 8 días, cada 7 días, la Shemitah, la Shemitah, donc c'est-à-dire le repos de la terre une fois tous les 7 ans, es decir, el reposo de la tierra una vez cada 7 años. les fêtes de pèlerinage aussi. El hecho del peregrinaje también. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder. Entonces pueden ver que hay bastantes temas que abordar. Évidemment, on ne va pas tous les aborder parce que sinon, il y aurait pour des heures et des heures et des heures d'enseignement. Evidentemente no lo vamos a abordar todos porque si no nos tomaríamos muchas horas y horas en hacerlo. Sur les 613 mitzvot, il y en a 53 qui sont issus d'Amishpatim. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Sur les 613 mitzvot, il y en a 53 qui sont tirés de Amishpatim, pardon. De los 613 mandamientos hay 53 que están en Mishpatim, la parasha. Alors, donc cette paracha, les parachas et les parachutes qui vont suivre sont très difficiles. Así que esta parasha y las parashot que siguen son muy difíciles. Car elles concernent l'établissement des lois, des règles pour bien vivre en société harmonieusement et les règles pour bien vivre avec Elohim aussi. Porque establece leyes para vivir en sociedad y también para nuestra relación con Elohim también. Aucune société ne sait vivre sans loi. Aucune. En ninguna sociedad se vive sin ley, en ninguna. Et nous avons à respecter 3 catégories de mitzvot dans les 613 mitzvot de la Torah.
Y debemos respetar 4 categorías de leyes en los mitzvot de la Torah. Vous avez les mishpatim, Tenemos los mishpatim. ce sont les lois sociales tout à fait logiques et compréhensibles par les individus. Son leyes sociales y comprensibles completamente por los individuos. Par exemple, respecter l'autre, aider une personne âgée à porter ses paniers, respecter ses parents, quelle que soit leur attitude, les interdits sur l'assassinat, le vol, le blasphème, etc. Bon. Por ejemplo, ayudar al otro, ayudar a una persona anciana a cargar su cesta, el respetar al otro, en cuanto al robo, las violaciones, etc. Donc, ça c'est pour les mishpatim. Vous avez les rukim. Les rukim, ce sont des lois qui défient toute la raison. On ne les comprend pas, mais qui viennent de Dieu. Los roquí son unas leyes que no comprendemos, que vienen de Dios, pero no comprendemos. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'avoir des parachutes, la paracha Rukat, qui va se pencher sur ce genre de loi incompréhensible à l'être humain en tout cas. Y tendrán la oportunidad de ver las parashot Orca, que tendrán leyes que son más comprensibles para el ser humano. Exemple, la vache rousse pour purifier le peuple. Por ejemplo, la Vacherut para purificar al pueblo. C'est pratiquement incompréhensible pour le genre humain parce que ça défie la raison. Y eso es incomprensible a la razón humana. Alors nous avons la troisième catégorie, ce sont les edot. Están los edot, la tercera categoría. Les edot, ce sont les fêtes, ce sont les jours de fête et les rituels qui témoignent d'une vérité spirituelle importante. Y les edot son las fiestas que llevan implícita una verdad. Les edot, ça vient de Adat, qui veut dire le témoignage, le témoin. Edot viene de Adat, que es la verdad, el testimonio. Par exemple, dans Josué au chapitre 22, verset 34. Por ejemplo, en Josué capítulo 22, versículo 24. Il est dit, et les enfants de Ruben et les enfants de Gad appelèrent l'autel Ed. Car ce sera un témoignage entre nous et le Seigneur. Dice, por ejemplo, en Josué, verset 34. 22, 24. 34. Chapitre 22, verset 34. 34. Ok. 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo, pues dijeron, es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Les dots est très important. Les édotes sont très importantes parce qu'elles nous rappellent la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, la sainteté de Dieu et les privilèges et les devoirs que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Los edot son muy importantes porque nos recuerdan la fidelidad. Es que vous pouvez répéter, s'il vous plaît. La fidélité de Dieu. La fidelidad de Dios. La présence de Dieu. La presencia de Dios. La sainteté de Dieu. La santidad de Dios. Et les privilèges et les devoirs que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour le servir. Y los privilegios y deberes que tenemos como hijos de Dios con el propósito de servirles.
tous ces décrets nous révèlent le pourquoi, le secret et le message fondamental de la Torah. Todos esos decretos nos revelan el porqué y la importancia de la Torah. La Torah nous dit tout de suite, je ne suis pas une religion. Je ne suis pas. Une religion. La Torah nos dice, no soy una religión. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette notion m'a été venue mardi par Anne-Marie et Sylvie, je crois. Yo le voy a explicar por qué esa noción me vino el martes, creo que con Sylvie y Ana Marie. Donc, la première paracha après le don de la Torah concerne la manière de se comporter avec nos semblables. La primera parasha después de la entrega de la Torah nos habla de cómo comportarnos con nuestros semejantes. Religion vient de religare, qui veut dire relier. Religión viene de relicare, que quiere decir ligado. Ligado. Or, la foi, que ce soit la foi chrétienne ou la foi juive ou la foi musulmane, ou qu'importe la foi est souvent appelée, parce qu'elles sont issues de religion, l'opium du peuple. La fe, no importa qué religión, cristiana, musulmana o cualquier otra, son llamadas el opium de los pueblos. Cette expression est souvent employée pour dénigrer la religion. Y esa expresión es a menudo empleada para denigrar a la religión. Sans l'examiner plus en profondeur. Sin examinarla con profundidad. C'est Karl Marx, mais ce n'est pas le premier, mais c'est Karl Marx à l'avoir employé. Mais ceux qui la reprennent aujourd'hui font souvent référence à lui d'ailleurs. Carlos Marx, no me acuerdo quién otro antes empleó esa expresión, pero aquellos que la utilizan el día de hoy hacen referencia a él. Qu'est-ce que reprochait Marx aux religions? ¿Qué le reprochaba Marx a la religión? Eh bien, Marx reprochait aux religions de donner au peuple un bonheur artificiel et illusoire. Marx le reprochaba a la religión darle un bienestar, una alegría ilusoria a las personas. Comme celui que procure l'opium. Como aquella que provee el opio. Et il estimait qu'il fallait libérer l'homme de cette illusion pour construire une société moderne, meilleure en tout cas. Para construire una sociedad moderna en todo caso. Donc, certaines religions nous maintiennent dans une illusion et même au sein de la foi chrétienne parfois. Algunas religiones nos mantienen en una ilusión y la religión cristiana algunas veces también. Encore aujourd'hui, j'ai entendu des gens, des chrétiens, qui ne vivent leur foi que dans un espoir de mourir pour aller au paradis, par exemple. Todavía hoy he escuchado cristianos que viven su fe simplemente con la ilusión de ir al paraíso cuando mueran. Plus tard, ce sera mieux et attendons patiemment la mort. Or, la Torah nous enseigne l'inverse. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Donc, ce sera mieux plus tard, donc attendons patiemment la mort. Será mejor. Je n'ai pas compris l'idée. Donc, attendons la mort parce que ce sera mieux plus tard. Quand on sera mort, ce sera mieux. Ok. Esperar la muerte. Esperando la muerte porque después va a ser demasiado tarde. Or, la Torah nous enseigne l'inverse. Y la Torah nos enseña lo contrario. La Torah nous enseigne que le royaume de Dieu, c'est maintenant qu'on le construit.
Lo que la Torá nos enseña que el reino de Dios es ahora que lo debemos construir. Le royaume de Dieu ou le paradis pour certains, il est ici, là, maintenant, présent. El reino de Dios o el paraíso es ahora, aquí. Donc, depuis Marx, cette accusation a été reprise par beaucoup d'athées d'ailleurs. Y según Marx, estas acusaciones han sido tomadas por varios ateos. Alors que ceux qui rejettent l'existence de Dieu doivent expliquer pourquoi la religion continue d'exister. Y aquellos que no creen en Dios van a explicar por qué la religión continúa existiendo. Parce qu'ils n'y voient pas l'utilité, ils ne comprennent pas pourquoi d'autres en ont besoin. Porque no le ven la utilidad y no comprenden por qué otra razón se utiliza o se mantiene. Je répète, Marx ne faisait pas spécialement référence à la foi chrétienne. Marx no hacía especialmente alusión a la fe cristiana. Il dénonçait la religion en général. Él denunciaba la religión en general. Et c'est vrai que la religion, la politique sont aussi des entraves à la liberté. ¿Son quoi? Sont des entraves, sont des liens, sont des chaînes qui nous rendent esclaves. Y la religión, es verdad que son cadenas que nos tienen prisioneros. La religión y la política son cadenas que nos mantienen oprimidos. Bon, la religion est-elle vraiment l'opium du peuple? La religión era verdaderamente el opio del pueblo. N'est-elle qu'une béquille affective pour les faibles? Es como una muleta afectiva para los más débiles. Quelques faits simples montrent que la réponse est clairement non. Y la respuesta claramente muestra que la respuesta es no. Il y a des arguments logiques, scientifiques, philosophiques, convaincants en faveur de l'existence de Dieu. Hay argumentos físicos, científicos, científicos, ¿cuál otro? Filosóficos sobre la existencia de la religión. De Dieu. De la existencia de Dios. La déchéance de l'humanité et son besoin de rédemption et d'un salut se voit clairement dans le monde. La necesidad de la humanidad por la redención y la salvación se ve claramente en el mundo. Dans l'histoire de l'humanité, la grande majorité des auteurs et penseurs les plus brillants étaient théistes. Ça veut dire qu'ils croyaient en Dieu, en un Dieu en tout cas. En la historia de la humanidad, aquellos pensadores más reconocidos, más importantes, eran hombres teístas, o sea, que creían en Dios. Est-ce que la religion est employée comme une béquille? La religión es empleada como una muleta. Oui. ¿Sí? Cela lui ôte-t-il toute sa valeur? Non. Eso, ça lui ôte. La religion est la réponse naturelle aux preuves de l'existence de Dieu. La religión es la respuesta a la prueba de la existencia de Dios. Et à la reconnaissance du fait que nous sommes perdus et avons besoin d'être sauvés. Y al reconocimiento del hecho de que estamos perdidos y que necesitamos ser salvos. Maintenant, il faut distinguer les vraies des fausses religions. Ahora hace falta distinguir lo verdadero de la verdadera religión de la falsa religión. Les fausses religions avec leur fausse sécurité. La falsa religión y la falsa seguridad. Tout comme l'opium donne un faux sentiment de bien-être. Así como el opio que da un sentimiento de bienestar.
La seule vraie religion et le seul espoir du monde, c'est bien sûr notre religion juive messianique, c'est-à-dire La única judéo-chrétienne, c'est-à-dire esperanza. c'est le Mashiach qui nous conduit au Père. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que la connexion s'est coupée, j'ai pas compris, tout était un morceau. Donc, avec les fausses religions, nous avons de fausses sécurités, comme l'opium. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'opium du peuple. Mais nous avons la vraie religion avec le seul espoir du monde, du salut par Yeshua Mashiach. Con las falsas religiones tenemos una esperanza así como un falso bienestar como el que ofrece el opium, pero verdaderamente nuestra única salvación y esperanza la tenemos en Yeshua HaMashiach. Au lieu de nous parler de relation avec Dieu, en vez de hablarnos de una relación con Dios, la Torah nous explique une relation entre l'homme et l'homme. La Torah nos explica una relación entre el hombre y el hombre. El hombre con el hombre. On va prendre, par exemple, Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 38. Vamos a tomar, por ejemplo, Mateo 22, del 36 al 38. Je vais laisser le temps de prendre vos Bibles. Voy a dar tiempo para que busquen su Biblia. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut le lire, ou bien, bon, je le lis. Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 38, à 39. Si tu veux, je peux le lire. Oui, 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 vas-y. Donc, à verset 26. À partir de 36 jusqu'au 39. Rabbi, quelle est la plus grande des mitzvot de la Torah? Il leur dit, tu aimeras Adonai, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la mitzvah la plus grande et la plus importante. Voici une deuxième mitzvah qui est semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Y maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vous verrez que Yeshua va tout le temps utiliser les lois de la Mishpatim et les autres de cette manière-là. Ustedes se van a dar cuenta que Yeshua en todo momento, todo el tiempo va a utilizar la Mishpatim y el Ruah de la misma manera. Ça veut dire qu'on ne peut avoir une relation avec Dieu sans avoir une relation avec l'homme. Quiere decir que no podemos tener una relación con Dios sin tener una relación con el hermano, con el ser humano, con el hombre. Avec sa femme aussi. Con su esposa también. Dis-moi comment tu es avec ta femme, avec tes enfants, avec ta sœur, avec ton frère, et je te dirai quelle relation tu as avec l'Éternel. Dime cómo es tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, y te voy a decir cómo es tu relación con Dios. Il est impossible de témoigner notre amour envers Dieu si on n'aime pas son frère. Es imposible comunicarle nuestro amor a Dios si no tenemos amor por nuestro prójimo. Celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère et qui ne fait pas tout pour vivre en harmonie avec son frère, c'est un menteur et un hypocrite. Aquel que no hace todo lo posible por estar en armonía y amar a su hermano es un hipócrita. Donc la Torah a été donnée pour construire un monde meilleur où l'homme ne va pas dévorer son semblable. Y entonces la Torah fue dada para construir un mundo mejor donde el hombre no va a devorar a su semejante.
l'homme ne doit pas être un loup pour son frère, pour l'homme. L'homme ne doit pas être un loup pour l'homme. El hombre no debe ser un lobo para su hermano. Aimer Dieu, c'est un long travail à travers l'aboutissement de l'être humain. Se coupe la conexión à nouveau, s'il vous plaît. Ah, pardon. Donc, aimer Dieu, Uh-huh. c'est un long travail à travers l'aboutissement de l'être humain. Amar a Dios es un trabajo a través de la transformación del hombre. Qu'est-ce qui a fait changer Pharaon? Qu'est-ce qui l'a mis? ¿Qué fue lo que hizo cambiar a Faraón? Il y a deux manières de faire changer un homme. Hay dos formas de hacer cambiar al hombre. Il y a une manière radicale et rapide. Hay una forma radical y rápida. Vous lui imposez les choses. Puedes imponerle las cosas. Pharaon, il a été mis à terre avec les 10 plaies d'Égypte. A Faraón se le dieron las 10 plagas en Egipto. Mais malgré ça, c'est pas ça qui l'a fait changer. Pero a pesar de eso, nada de eso lo hizo cambiar. Il a vraiment changé à la dernière des plaies, c'est-à-dire à la 11e plaie, parce qu'il y a 11 plaies, c'est lorsque le Yam Souf s'est ouvert. Fue en la número 11, en la última plaga que él cambió. Pourquoi vous avez dit il a changé à cause de quoi? À cause que la mer Rouge s'est ouverte. A causa de que el mar rojo se abrió. Et c'est là qu'il a vraiment changé à l'intérieur de lui. Y ahí fue donde verdaderamente él cambió en su interior. Les coups qu'il a reçus par les 10 plaies. El golpe que recibió por las 10 plagas. Oui, ils l'ont mis à terre. Sí, lo llevaron a caer al suelo. Mais à peine avoir enterré son fils premier-né, qu'il courait après les Hébreux pour les faire revenir. Donc ça n'avait pas changé. Pero no acaba de enterrar a su hijo, a su primogénito, cuando ya estaba detrás de los hebreos persiguiéndolos. Entonces eso no lo hizo cambiar. Il a fallu que l'ouverture de la mer Rouge et que la mer Rouge se referme sur ces hommes pour qu'ils comprennent que le Dieu un d'Israël était le grand Dieu. Hizo falta que el mar se abriera delante de sus ojos y se cerrara cubriendo a sus hombres para que él se diera cuenta que el Dios de Israel era el único Dios verdadero sobre la tierra. La tradition juive dit même que c'est lui qui va créer la ville de Ninive. La tradición judía dice que él es el que va a crear la ciudad de Nínive. L'inconvénient avec ces lois, c'est que toutes les lois qui viennent de Dieu sont immuables. Todas las leyes que vienen de Dios son inconmovibles. Sauf les Amishpatim. Salvo las Mishpatim. Pourquoi? Parce que l'être humain évolue aussi dans ses mœurs, dans sa conception, dans sa spiritualité. Donc, porque el hombre evoluciona en la forma de ver la vida, en su punto de vista, en las j'ai oublié la dernière partie. Dans sa spiritualité aussi, sur son chemin de foi, et su mentalidad. Donc, il faut que ces lois s'adaptent à lui. Así que es necesario que esas leyes se adapten a él. Si au début qu'ils ont reçu le don de la Torah, ils ont reçu ces lois, le fait de voler, on coupait la main. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On ne coupe plus la main à un voleur. En aquella época
recibieron la ley de que al ladrón le cortaban la mano, ya hoy en día ya no se corta la mano al que roba. La peine de mort, ce sont les Juifs qui l'ont abolie le premier. Los primeros en abolir la pena de muerte fueron los judíos. Vous commettez l'adultère, on ne va plus vous lapider. Si cometes adulterio ya no te vamos a lapidar. Donc, il y a tout un processus qui va évoluer en même temps. Ça ne veut pas dire que la loi a été abolie, ce n'est pas ça du tout. Y entonces es todo un proceso que va evolucionando. Eso no quiere decir que la ley se abolió para nada. Dans certaines religions, on dit que justement cette loi est immuable et éternelle parce qu'elle vient de Dieu. En ciertas religiones decimos que esa ley es inmovible porque viene de Dios. Alors nous voyons par exemple en islam, le droit des femmes sont bafoués, il n'y a plus d'évolution possible à cause qu'on est enfermé dans ces lois, dans ces religions. Después el ejemplo del Islam, donde los derechos de las mujeres no son respetados porque están encerrados en esa ley, en esa ley de la religión. Les autres lois ne vont pas évoluer, vont toujours rester la même. La loi sur la cache-route, c'est toujours le même. Las otras leyes no van a evolucionar. Por ejemplo, la ley de la kasherut va a quedar siempre siendo la misma. No va a evolucionar. Les lois de Dieu, qui sont les 10 paroles, vont toujours rester de base. Las leyes como las 10 palabras que dio el Eterno siempre van a permanecer como estables, son la base. Mais les lois qui touchent l'être humain, l'homme, elles doivent évoluer avec l'homme. Pero aquellas que tocan al hombre directamente deben evolucionar junto con el hombre. Voilà, donc après cette petite introduction, comme ça je vous mets un petit peu dans le contexte, on va entrer dans la paracha proprement dite. Entonces, con esa introducción vamos a entrar propiamente a la parasha. Donc on va prendre Exode, chapitre 21, verset 1. Vamos a tomar Éxodo capítulo 22. Jusqu'au verset 4. Del versículo 1 al 4. 21 ou 22? Exode, chapitre 21, verset 1 à 4. Capítulo 21, del 1 al 4. Alors, il y a quelque chose de très surprenant. Hay algo muy sorprendente. Tout est en souvenir de la sortie d'Égypte. Tout. Todo es un recuerdo de la salida de Egipto, todo. Alors, ici, on va parler de quoi? On va parler d'esclaves juifs. Aquí vamos a hablar de qué. Mais on va lire les versets, donc chapitre 21, versets 1 à 4. S'il y a quelqu'un qui veut les lire. Ok, ¿alguien le gustaría leer los primeros 4 versículos del capítulo 21 de Éxodo? Je peux le lire? Oui, bien sûr. Voici les lois que tu leur exposeras. Si tu achètes un hébreu, il travaillera 6 ans, mais la 7e année, il sera remis en liberté sans rien payer. Il est arrivé seul, il partira seul. Il était marié à son arrivée, sa femme ira avec lui lorsqu'il partira. Mais si son maître lui a donné une femme et qu'il lui a enfanté des fils et des filles, la femme et les enfants appartiendront a son maître et il partira seul. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Bien sûr, moi je me pose des questions. Yo aquí me hago una pregunta. On pourrait se demander comment il se fait qu'après la sortie de l'Égypte, ils sont encore promulgués des lois contre l'esclavagisme.
como si acaban de salir de Egipto, ¿cómo es posible que todavía se les dé leyes sobre la esclavitud? Et que celle-ci soit la première des lois observées, alors que moi, je m'attendais à ce qu'on dise, comme pour la Shoah, plus jamais d'esclaves, plus jamais ça. Y siendo la primera ley, ¿cómo es posible que sea así cuando ellos vivieron eso y ya se supone que no tendría más leyes sobre la esclavitud? Jamás. Donc, l'Éternel nous sort de l'esclavage et sa première loi, c'est voici les lois que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave juif, il restera 6 années, etc. El Eterno los saca de Egipto y luego les da como primera ley estas ordenanzas que pondrás delante de ellos si compras un siervo hebreo. De quel esclavage on parle ici? ¿De qué esclavitud hablamos aquí? Avec le chapitre 21 de Shemot, c'est une première mise en application concrète du décalogue. El capítulo 21 es la primera puesta en práctica del decálogo. On n'est plus dans le domaine de la théorie, là. Ya no estamos en el dominio, en el área de la teoría. On doit appliquer ce que l'Éternel nous a donné dans sa première parole. Debemos aplicar lo que el Eterno nos dio en esas primeras 10 palabras. Et c'est encore de liberté qu'il est question. Y es todavía la libertad la que está en cuestión. Une liberté qui, à la fois, procède de la première libération opérée par Adonai. La libertad que procede de la primera liberación operada por Adonai. Et qui la prolonge. Y que la prolonga. Qu'est-ce que je veux dire par là? ¿Qué quiero decir con eso? Eh bien, pour comprendre ça, il faut aller écouter les paroles de Yeshua. Para comprender eso es necesario escuchar las palabras de Yeshua. Et il faut prendre l'image dans Matthieu au chapitre 18, versets 23 à 35. Y vamos a tomar la imagen de Mateo, capítulo 18, verset. Versets 23 à 35. Del versículo 23 al 36. Mateo 18. C'est l'histoire du serviteur qui devait des sommes incalculables à son maître. Es la historia del siervo. Le servant que devait faire quoi? Qui devait des sommes incalculables, qui devait beaucoup d'argent à son maître. Okay, que debía mucho dinero a su señor. Ce serviteur le supplie tant et si bien que le maître lui remet toute sa dette. Comment? Le serviteur supplie le maître et le maître lui remet toute sa dette. Il efface toute l'ardoise, il efface toute la dette. Y en este caso, toda la deuda que el siervo le debía a su señor, el señor se la perdona. Sortant de la maison, voilà que ce serviteur se rue, se plonge pour étrangler un frère qui devait quelques centimes. Y luego el siervo, al salir de hablar con su señor, se encuentra con otro siervo que a él le debía unos cuantos céntimos. Le maître convoque le débiteur, convoque le serviteur. Y el señor convoca a los siervos. Et lui dit, je t'avais remis toute ta dette, ne devais-tu pas toi aussi remettre sa dette à ton frère? Y le dijo, yo te había perdonado toda tu deuda, tú debes también perdonarle toda tu deuda a tu consiervo. Et il prend le serviteur et le met en prison jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé sa dette. Y luego agarra y mete en prisión a su siervo hasta que él pague toda su deuda. Yeshua ici ne puise pas ailleurs que dans la dynamique de la libération qui anime toute l'histoire sainte. Il prend exemple d'Amishpatim et de toutes les lois de la Torah. Aquí Yeshua toma ejemplo de Mishpatim y de la Torah.
vous avez été libérés par Adonai, faites de même à votre tour, en quoi je vous renverrai à votre propre esclavage. Dice, si fuiste liberado, entonces tú también debes hacer lo mismo por los demás, si no te voy a volver otra vez a la esclavitud que tenías antes. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en introduction. ¿Cómo? Rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'introduction. Recuerden todo aquello que yo dije en la introducción. La véritable liberté, La verdadera libertad c'est la liberté qui libère. es la libertad que libera. Donc, ayant été libéré de l'esclavage, il est normal que Moshe place la question de la libération dans le premier des décrets, le premier commandement dans Hashmit Patim. Entonces, si ellos fueron liberados, no es raro que Moisés ponga sobre un plano leyes sobre la libertad. Ça ne veut pas dire que l'esclavage soit aboli. No quiere decir que la esclavitud haya sido abolida, Mais il est fortement encadré. pero está fuertemente enmarcada. Tout à l'heure, on parlait avec Ruben justement des différentes sortes d'esclavage que nous connaissions. Hace rato hablé con Rubén sobre diferentes tipos de esclavitud que conocemos. Et il y a deux sortes d'esclavagisme encore aujourd'hui. Y hay dos tipos de esclavitud aún hoy. Vous avez par exemple les gens qui travaillent et qui travaillent pour un minimum de survie. Y ustedes, hay quienes trabajan por un mínimo de supervivencia. Et vous avez des gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup d'argent. Y tiene gente que trabaja y gana mucho dinero. Tous les deux, c'est une forme d'esclavage. Las dos son formas de esclavitud. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que dans le premier cas, Porque en el primer caso, il est indispensable de travailler pour gagner sa vie, pour sa famille, mais aussi es indispensable trabajar para ganar dinero para su familia, par un sentiment d'être utile, pero también por un sentimiento de ser útil, d'être considéré. de ser considerado. On peut travailler comme ça, presque pour rien, pour se sentir utile à la société. Podemos trabajar así, casi por nada, por sentirse útil en la sociedad. Et les patrons le savent très bien. Y los patrones lo saben muy bien. Qu'est-ce que je ferais sans toi? ¿Qué haría yo sin ti? Tu es irremplaçable. Tú eres irreemplazable. Et ce qu'on voit aujourd'hui par le burn-out, par exemple, eh bien, c'est ce genre d'esclavagisme. Y lo que vemos hoy es ese tipo de esclavitud. Ça veut dire que on n'a pas besoin de mirador ni de fil barbelé pour tenir les gens en esclavage. Que ya no necesitamos las mismas técnicas para esclavizar a la gente que antes, para tenerlas esclavizadas. On parle beaucoup du vaccin pour le moment. Hablamos mucho de la vacuna por el momento. À cause du Covid-19. Bon. A causa del COVID-19. En Belgique, le vaccin n'est pas obligatoire. Hoy en día todavía aquí en Bélgica no es obligatoria la vacuna. Donc, on va vous demander si vous voulez vous faire vacciner. Te vamos a preguntar si te gustaría vacunarte. Vous avez le droit de dire non ou oui. Tienes el derecho de decir no o sí. Dites non. Si dices que no, On dirait, il n'y a pas de problème. decimos no hay problema. Mais votre patron va demander, est-ce que tu es vacciné contre le Covid-19? Entonces tu patrón te va a preguntar, ¿ya te vacunaste contra el coronavirus? Ben non. No. Bon, ben alors, tu es un danger pour tes collègues.
Entonces eres un peligro para tus colegas, Tu es un danger pour la société, eres un peligro para la sociedad, tu es un danger pour la mutuelle qu'on va devoir, si jamais tu l'attrapes, le Covid-19, on va devoir payer pour toi. eres un peligro también para la parte médica porque vamos a tener que pagar si algún día te enfermas del COVID. Donc, tu vas perdre ton emploi. Así que vas a perder tu empleo. Tu vas perdre ta maison parce que, bon, tu as contracté un emprunt. Vas a perder tu casa también. Plus d'argent, bah, tu vas peut-être perdre ta femme aussi. Probablemente también pierdas tu esposa. Tes enfants, comme tu n'as pas voulu te faire vacciner, ils ne sont pas vaccinés, peuvent plus aller à l'école. Tus hijos, como tú no te vacunaste y ellos tampoco, entonces no van a poder ir a la escuela. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ben, tu vas te faire vacciner. Te vas a ir a hacer vacunar. Voilà une sorte d'esclavage. ¿Se dan cuenta? Un tipo de esclavitud. Maintenant, il y a l'autre côté. Está al otro lado. J'ai entendu un jour une conversation entre deux juifs. El otro día escuché una conversación entre dos judíos. Il y en a un qui avait fait l'Aliyah. Había uno que había hecho la Aliyah. Et l'autre habitait en Floride. Habita en Florida. En Florida. El otro habitaba en Florida. Il avait un beau métier, il était avocat. Con una buena profesión, él era abogado. Il avait une belle maison. Con una bella casa. Gagnait bien sa vie, il avait une piscine. Se ganaba bien la vida con una piscina. 2 voitures. 2 carros. Ses enfants travaillaient bien à l'école. Sus hijos, a ellos les iba bien en la escuela. Alors quand le juif israélien lui dit « Quand est-ce que tu fais ton Aliyah ?» Y cuando el israelita judío le dijo, ¿cuándo es que vas a hacer tu Aliyah? Qu'est-ce que je vais aller faire en Israël? ¿Qué voy a hacer yo en Israel? Le dice. Je vais gagner 5 fois moins bien ma vie là-bas qu'ici. Voy a ganar 5 veces menos la vida que aquí. Le pays est instable. Aquí el pago es estable. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? ¿Qué voy a ir a hacer allá? Voilà une autre forme d'esclavagisme aussi. Hay otra forma de esclavitud también. Donc, ici, bien sûr, il s'agit d'un autre esclavagisme parce que il faut faire attention de ne pas projeter les images de l'esclavagisme noir sur ce que la Bible nomme esclave aussi. Es necesario no proyectar el esclavismo, la esclavitud negra sobre lo que la Biblia llama esclavitud. Rien à voir avec les groupes d'esclaves qu'on trouvera plus tard dans le monde grec ou romain. No tiene nada que ver con el grupo de esclavos que encontraríamos más tarde con los romanos y el imperio griego. C'est une sorte d'esclavagisme dont parle la Torah qui n'a rien à voir avec des chaînes aux pieds, ça n'a rien à voir avec tout ça. No es un tipo de esclavitud que tenga que ver con cadenas en los pies y en las manos. No tiene nada que ver con eso. Le plus grand esclave, c'est celui qui se croit libre. El esclavo más grande es aquel que se cree libre. En hébreu, il y a un mot pour dire aussi bien serviteur qu'esclave, c'est evet. En hebreo hay una palabra que se utiliza tanto para siervo como para esclavo y es evet. Et il désigne un rapport de dépendance qui peut être celui d'un domestique vis-à-vis de son maître. Y designa una relación de dependencia que puede ser la de que viva con su amo. Puis celui d'un mercenaire avec son employeur, par exemple. Y aquella de una persona con su empleador. Un ministre vis-à-vis de son monarque, de son roi. Un ministro en relación a su monarca o su rey.
un roi vis-à-vis d'un suzerain. Un rey en relación a su sucesor. Et tout roi vis-à-vis de Dieu. Y un rey en relación a Dios. C'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités. Es por eso que hay que orar por las autoridades. Quoi qu'il en soit, je veux dire par là que ça ne se finit pas qu'on est assujetti sans droit, que celui qui est esclave dans le monde moderne au niveau de la Bible n'est pas sans droit, bien au contraire. Eso no quiere decir, o cualquiera que sea, eso no quiere decir que el que en la vida... Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la dernière partie? Donc, celui qui est esclave, ce n'est pas celui qui est nécessairement sans droit, qui est enchaîné. Ok, realmente aquel que es esclavo no es precisamente aquel que no tiene derechos o que esté encadenado. Les versets 2 à 6 que nous avons lus. El versículo del 2 al 6 que leímos. Certains fils d'Israël pouvaient se trouver en situation d'évêque, c'est-à-dire en situation particulière où ils avaient été vendus en esclaves à leurs propres frères. Algunos de los israelitas podrían encontrarse en la situación de Evet, quiere decir de haberse entregado como siervo, como esclavo a sus propios hermanos. En principe, c'est interdit. Hein. C'est interdit. Le verset 16 le dira explicitement. Y en principio está prohibido. El versículo 6 lo dice expresamente. Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort. Quel verset, s'il vous plaît? Le verset 16. El versículo 16 dice, el que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Mais bon, un fils d'Israël insolvable ou pris comme garantie personnelle d'une affaire qui tourne mal peut être contraint à devenir le serviteur, l'esclave de celui qui a prêté de l'argent. Por ejemplo, alguien que ha prestado dinero y como no puede devolverlo, tiene que volverse siervo de su hermano en retribución del pago que debe. On prend un exemple, je vais monter une affaire et je vais demander $100,000 a Lorenzo. Por ejemplo, yo voy a montar un negocio y le voy a pedir $100,000 a Lorenzo. Mes affaires tournent mal. Mis asuntos se vuelven mal. Sí. Et la loi juive me dit que je peux, moi ainsi que toute ma famille, être le serviteur de Lorenzo jusqu'à ce que ma dette soit remboursée. Entonces la ley dice que yo puedo, junto con mi familia, volverme siervo de Lorenzo hasta que yo pueda pagar toda la deuda que le debo. Donc, c'est ce genre d'esclave-là que Evet veut dire. Y es eso lo que quiere decir la palabra Evet, ese tipo de esclavitud. Et encore, la Torah impose qu'il ne soit pas esclave à vie. Y aún la Torah impone que no pueden ser esclavos de por vida. Le verset 2 précise qu'il doit retrouver la liberté la 7e année. En el versículo 2 dice que él debe ser libre en el 7º año. C'est la fameuse année jubilaire du chapitre 25 du Lévitique. Es el famoso año de jubileo del capítulo 25 de Levítico. Ben, on en reparlera plus tard, bien sûr, bon, au moment voulu. Hablaremos de eso más tarde, a un momento dado. Donc, vous voyez, pour la première fois dans l'histoire des hommes, on assiste à un effort législatif pour qu'un être humain ne soit pas totalement aliéné, qu'il ne soit pas totalement esclave. Y por primera vez en la historia vemos un asunto legislativo
para que el hombre no sea completamente esclavo. Non pas au nom de la prétendue valeur, mais au nom de la fidélité et de la dynamique de libération inscrite dans l'Alliance, En nombre de la liberación inscrita en la alianza, dont le fondement est l'événement de la libération d'Égypte. en el fundamento de la liberación de Egipto. Regardez ce que en Galates, chapitre 5, verset 13, Paul dit. Mira lo que en Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo dice. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de ces libertés un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Gálatas 5:13 dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Paul ne peut pas être plus fils d'Israël que lorsqu'il prononce cette phrase. Pablo no podía ser más hijo de Israel que cuando pronunció esa frase. Il la prononce au nom de Yeshua HaMashiach, venu lui-même accomplir pour tout homme ce que l'Exode commence à mettre en œuvre au sein du peuple d'Israël. Él lo pronuncia en nombre de Yeshua, quien vino él mismo a cumplir lo que en Éxodo, lo que se estableció en el seno del pueblo de Israel. Ça va très loin. Eso va más lejos. Parce que Yeshua va se mettre en serviteur lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples. Porque Yeshua se va a volver también siervo cuando lava los pies de sus discípulos. La Torah nous parle d'un homme qui a été acheté pour 6 ans. La Torah nos habla de un hombre que ha sido comprado por 6 años. Il est dit que la 7e année, il est obligé de sortir. Se dice que en el 7º año el hombre está obligado a salir, a ser libre. Mais comme la Torah connaît le cœur de l'homme, pero como la Torah conoce el corazón del hombre, elle ajoute tout de suite, él añade inmediatamente, s'il ne veut pas sortir, tu lui feras un trou dans l'oreille avec un anneau où sera inscrit « Je suis Evet », je suis serviteur. Entonces dice que si el siervo no quiere salir, entonces su amo lo traerá a Dios y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Parce que cette oreille-là a entendu sur le mont Sinaï. Porque esa oreja entendió en el monte Sinaí, escuchó en el monte Sinaí. Je suis celui qui te sort de la maison de l'esclavage et de servitude. Yo soy aquel que te saca de la casa de esclavitud y mérite d'être troué si cet homme veut rester néanmoins esclave. Y ese hombre, ese hueco en la oreja se le hará al hombre que quiera continuar siendo esclavo. Vous savez, tout le monde n'est pas parti d'Égypte. Saben que no todo el mundo se fue de Egipto. Il y a 20% de la population juive qui est partie, hébraïque qui est partie. Hay un 20% de la población hebrea que salió. Et dans le désert, ils auront même ils vont vouloir retourner en Égypte. Y aún en el desierto van a querer regresar a Egipto. Donc il est montré ici que c'est l'homme qui veut le mal, car il préfère la sécurité. Il est très difficile de le changer. Porque aquí vemos que el hombre es el que quiere el mal, porque él prefiere la seguridad y es algo difícil de cambiar en su corazón. On ne peut le changer du haut vers le bas, mais seulement du bas vers le haut. Podemos cambiarlo de arriba hacia abajo, pero seguramente más difícil de abajo hacia arriba. En entrant en lui et dans son système, en l'accompagnant avec patience. Entramos en su sistema y lo acompañamos con paciencia.
En introduction, je vous parlais des 10 plaies d'Égypte qui ont mis à genoux Pharaon. Yo les hablé de las 10 plagas de Egipto y de qué fue lo que puso de rodillas al faraón. Donc, il y a moyen de changer les gens en leur foutant une baffe. Y los moyens, Il y a moyen de changer les gens, de les mettre à genoux comme un boxeur dans le ring. On les met à genoux avec des coups. donc hay una forma de poner de rodillas a la persona como un boxeador dándole golpes. Mais on ne les change pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Pero no cambiamos el interior de la persona. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour changer l'homme à l'intérieur de lui-même. Falta mucho tiempo para poder cambiar al hombre desde en el interior. Et c'est cette traversée de la mer Rouge qui va faire comprendre à Pharaon et qui va le transformer. Y es esa travesía a través del Mar Rojo lo que va a hacer que cambie el corazón del faraón. Donc, nous sommes toujours en perpétuelle transformation. Et l'Éternel est éternel, donc il a toute l'éternité devant lui pour nous transformer. Es una perpetua transformación en nosotros y el Eterno, es eterno y tiene todo el tiempo para acompañarnos y esperar esa transformación. Celui qui se baptise, Aquel que se bautiza, celui qui se fait baptiser, eh bien, du jour au lendemain, il n'est pas transformé. Ese que se bautiza de un día para el otro no es transformado. Il lui faut énormément d'années pour qu'il puisse se transformer de l'intérieur. Le hace falta una enorme cantidad de años para que él pueda transformarse en su interior. Une personne qui a été baptisée il y a 30 ans n'a pas la même évolution spirituelle, n'a pas le même statut spirituel que celui qui vient de se faire baptiser. Aquel que fue bautizado hace 30 años no tiene la misma evolución espiritual, la misma madurez espiritual que aquel que acaba de bautizarse. Hachem veut nous libérer de l'esclavage. Hashem vino a liberarnos de la esclavitud. Mais il sait qu'il doit d'abord nous laisser pendant un temps afin de nous montrer que ce n'est pas le maître qui veut nous maintenir en esclavage, mais c'est nous qui voulons rester en esclavage. Pero él debe dejarnos un tiempo para que nos demos cuenta que no es el Señor, el Maestro, el que quiere ponernos en esclavitud, sino que somos nosotros mismos los que queremos estar en esclavitud. Et je terminerai par Romains chapitre 6, versets 17 à 18. Y terminaré por Romains chapitre 6, capítulo 6, versets 17 à 18. Versículos 17 y 18. Qui c'est qui veut le lire? Alors, j'ai trouvé. Vas-y. Mais par la grâce de Dieu, vous qui étiez autrefois esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur au modèle d'enseignement qui vous a été donné. Et après avoir été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voilà. Donc, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. donc, après avoir parlé de la libération physique, Entonces, después de haber hablado de la liberación física, après avoir parlé de la libération psychologique, después de haber hablado de la liberación lógica, on va parler en 2 mots de la libération spirituelle. vamos a hablar de la liberación espiritual. Une chose est évidente et véridique pour chacun d'entre nous. Una cosa es verdadera para cada uno de nosotros. Nous sommes tous confrontés à la présence du péché. Todos somos confrontados a la presencia del pecado. Et Yeshua a clairement affirmé que nous sommes esclaves.
Y Yeshua afirmó claramente que nosotros somos esclavos. Il a déclaré que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dice que aquel que quoi? Quiconque, que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Jean chapitre 8, verset 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Donc, nous sommes tous venus au monde en tant que pécheurs et enfants de parents pécheurs. Todos venimos al mundo con la calidad de pecadores. Dès nos premiers jours, inconsciemment peut-être, mais tout de même, nous avons commis nos premiers péchés et nous ne pouvons d'aucune manière cesser d'en commettre. Aucun d'entre nous n'est juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Que aún desde pequeños, aún si inconscientemente, pero todos hemos pecados, y según Romanos 3:10, todos, no hay uno solo que sea justo, todos somos pecadores. Un esclave est au service complet de son maître. Un esclavo está al servicio completo de su maestro, de su señor. Il dépend du bon vouloir de son maître. Depende de la voluntad de su señor. Le problème est que le péché n'a aucune attention pour nous. El problema es que el pecado no tiene ninguna atención por nosotros. Il ne désire d'aucune manière notre bien. El pecado no desea nuestro bienestar. Avec le péché, nous avons cette certitude qu'étant pécheurs, nous recevrons du péché un salaire plus sombre, la mort. Y sabemos que como pecadores el salario que vamos a recibir es uno muy sombrío, que es la muerte. Romains, chapitre 3, verset 23. Romanos 3, versículo 23. Cette mort n'est pas uniquement la mort physique, Esta muerte no es únicamente la muerte física, mais la mort spirituelle. sino también la muerte espiritual. La séparation complète avec Dieu. La separación completa de Dios. La sainteté de Dieu fait en sorte qu'il n'y a pas de place dans sa présence pour le péché. La santidad de Dios es tal que no hay lugar para que en ella haya pecado. Et c'est pour ça que la mission de Yeshua, c'était une mission spirituelle, comme la mission de Moshe, c'était une mission physique. Y es por eso que la misión de Yeshua era una misión espiritual, así como la de Moisés fue una misión física. Yeshua nous a libérés de la mort, libérés du péché. Yeshua nos ha libertado de la muerte y del pecado. Donc, nous sommes ressuscités avec lui. Y fuimos resucitados juntamente con él. Yeshua Rai. Yeshua Hai. Amen. Merci pour votre écoute. Amen. Amen, amen. Merci Bernard. Super, super. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu es au courant, Bernard, que les Mishpatim comportent 660 prescriptions positives ou négatives? Oui. Les 53 viennent des Mishpatim, oui, c'est ça. Des 613. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est écrit à partir de Exode chapitre 21, de verset 2 jusqu'au chapitre 23, verset 33. Oui, c'est pour ça que on aurait pu prendre d'autres thèmes comme... Bien sûr. Okay. Mais bon, il faut des heures et des heures. Oui, c'est pour ça que c'est une paracha aussi difficile, mais tu l'as abordé d'une manière aussi avec précision et aussi compréhension. Mais pour ceux qui n'ont pas, je peux faire une photo et envoyer aussi dans la plateforme les Mishpatim qui comportent les 60 prescriptions positives et négatives. Tu peux traduire, Julia? El pastor va a enviar por la plataforma las 60
leyes que componen los mishpatim, positivas y negativas. Je les cite quelques-unes. Voy a citar algunas de ellas. Libérer un esclave hébreu après 6 ans, comme Bernard il nous l'a enseigné. Liberar a un esclavo después de los 6 años, como nos lo Et enseñó. là, j'ai la référence d'Exode, chapitre 21, verset 2. Tengo la referencia de Éxodo 21, versículo 2. Après, je saute encore, hein? Ne pas priver de nourriture, de vêtements ou de relations sexuelles une personne qu'on l'a épousée. C'est encore tout des mishpatim. Hein? Hay otra que es no privar de comida, de vestimenta o de sexualidad a la persona que se ha desposado. Ouais. Je cite les dernières, par exemple. Hein? Et ça, c'est vraiment, c'était marrant. La dernière, c'est-à-dire, c'est ne pas permettre aux Philistins et aux autres peuples idolâtrés de venir habiter en terre d'Israël. Y la última que cito es no permitir a los idólatras a los que vengan a vivir a la tierra de Israël. Mais là, dans ces lois, l'Éternel, il nous ouvre vraiment l'esprit d'une manière très profonde. Y de esa ley, Dios nos abre el espíritu de una manera muy profunda. Et aucune étrangère pourra hériter le royaume d'Israël. Ningún extranjero podrá heredar el reino de Dios. Il faut absolument que nous, de l'esclavage que nous sommes, nous devons passer à celui qui nous livre de l'esclavage, Yeshua HaMashiach. Nosotros debemos pasar de esa esclavitud a donde nos quiere librar Yeshua HaMashiach. Et ça, j'ai aimé, Bernard, comme tu as expliqué. Y me gustó mucho como Bernard explicó. En effet, le mot mishpatim, hein, il y a plusieurs explications. Hein, c'est-à-dire qu'il veut dire aussi imposer, établir, placer. J'ai fait aussi des recherches, c'est vraiment très... il comporte aussi beaucoup d'explications, beaucoup de profondeur dans tout ça. De hecho, la palabra mishpatim tiene muchas otras explicaciones como establecer, imponer y cosas más profundas. Amen. Si quelqu'un veut aussi ajouter quelque chose, Bernard est là pour... Moi, je voudrais poser une question dire... à Bernard. Ah. Oui. Quelqu'un voulait parler avant, non? Oui, en fait, moi, c'était juste pour ajouter un petit quelque chose. C'est que j'avais entendu lors d'une explication de la paracha que l'esclave pour le peuple juif était vraiment bien traité, à tel point que si, par exemple, l'esclave n'avait pas de lit, eh ben, le maître devait lui laisser son lit. Donc, il y avait un respect aussi très particulier par rapport à l'esclave. Non pas comme nous, on peut l'imaginer qu'un esclave, voilà, on en fait tout ce qu'on veut et on le méprise et on l'écrase. Ce n'est pas du tout cela dans la Torah. Oui, je peux répondre à ta place, Bernard. C'est vrai que en una explicación de la parasha que los esclavos en el pueblo hebreo no eran tratados, no debían tratarse de manera como nos lo imaginamos, donde él hago lo que quiera con él, sino que si un esclavo no tenía una cama, por ejemplo, su maestro o su señor debía darle su propia cama, debía tratarlo diferente y especial. C'est vrai que l'esclave, enfin le serviteur ou même l'esclave apporte tellement à son maître qu'il le considère même au-dessus de sa famille parfois. C'est un respect incroyable et pour moi, c'est tout à fait normal puisque cet esclave-là va vous permettre de vivre mieux que ce que vous ne pourriez vivre. Donc, il ne faut pas le maltraiter, il faut bien le soigner, il faut bien le chouchouter. Si vous avez du pain blanc, du pain gris, mangez le pain gris, laissez le pain blanc pour votre esclave parce que votre esclave, votre serviteur va être content. Et il y a aussi une déviation de ça, c'est qu'il n'aura pas envie de partir. Donc, on peut la servir aussi de cette manière-là, en lui
en lui montrant à quel point il est indispensable et tellement utile que si on lui propose la liberté, eh bien, il ne s'en ira pas. Il va dire, ben non, moi je suis très bien où je suis, moi, pourquoi je partirais? Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une question de respect qu'il faut tenir compte, et ce respect-là, c'est justement ce respect humain envers la personne. Ce n'est pas l'animal, ce n'est pas une chose, c'est un être humain qui va vous aider et qui va s'aider aussi. Donc, il y a un rapport entre le maître et l'esclave. On ne devrait même plus parler de maître. Et Yeshua le dira lui-même, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous n'êtes plus soumis, vous êtes mes amis, parce que tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Donc, il n'y a plus de question de soumission, comme dans l'islam, par exemple, où ce sont des soumis à la loi, à la charia. C'est pas ça. C'est vraiment une question d'amour, une question d'amitié, une question de relation. Évidemment, quand vous dites ça à un juif ou à un musulman, vous savez, le chrétien, enfin le judéo-chrétien, il a une relation matrimoniale avec son Dieu. Il est marié avec son Dieu, au point même qu'il fait ami-ami. On va dire, oh non, l'éternel, toi c'est toi. Hein. Mais pourtant, c'est ça. L'amour de Paul, l'amour dont parle Paul, l'agapé, c'est ça. C'est-à-dire un amour inconsidéré, au point même qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de juifs, de grecs, d'esclaves, de serviteurs, comme dira Paul. Oh, Julia, excuse-moi, j'ai parlé. Voilà. Je voudrais bien ajouter, Bernard, si Julia peut traduire, c'est vrai que c'est Paul qui dit, il n'y a ni esclave, et il n'y a ni juif et ni grec, nous sommes un dans le Seigneur. ¿No? Il y a ce passage qui dit. ¿No? Yo quiero añadir, dijo el pastor, que Pablo dijo que no hay ni esclavo, ni griego, ni... Se me olvidó la otra palabra. En Yeshua, nous sommes tous unis. Estamos todos unidos. Ouais. Attention, nous sommes tous unis si nous respectons les mishpatim, si nous respectons les ordonnances. Estamos todos unidos si respetamos los mishpatim, si respetamos las ordenanzas. Regardez une des ordonnances qui est le Pessah, la Pâque, par exemple. Miren, por ejemplo, la ordenanza que es Pessah, la Pâque. Dans l'Exode, chapitre 12, c'est le verset 44 et 45 normalement, hein, qui dit voici une ordonnance au sujet de la Pâque, dit le Seigneur. Aucun étranger ne mangera, aucun étranger. Et après, il dit tu circonciras tout esclave, c'est-à-dire celui qui est même esclave, il est aussi considéré par le Seigneur. Tu circoncideras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Oui. Por ejemplo, la ordenanza de la Pascua en Éxodo 12, capítulo 43, 44, dice, y el Señor dijo a Moisés, esta es la ordenanza de la Pascua del Pesa, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado después, por dinero, después que lo circuncidéis, podrás entonces comer de ella. Voilà que ça, c'est une très belle image hein, que l'Éternel Hachem fait aussi à celui qui est esclave, celui qui est étranger, qui doivent se circoncire. Es una bella imagen que el Eterno hace a aquel que es extranjero, diciéndole que él debe circuncidarse. Pour faire part à la Pâque de l'Éternel. Para que pueda ser parte de Pesach, de la Pascua del Eterno. Et ça, c'est une question que nous devons aussi nous poser. Justement, le Seigneur, il nous rend aussi libres et il nous donne aussi le privilège, hein, avec ces mishpatim, hein, que si nous les gardons, alors nous pouvons vraiment faire part au noces de l'agneau, à son repas, à son épouse, dans son royaume. Y es una cuestión que Dios nos muestra que nosotros como extranjeros, si seguimos los mishpatim, si nosotros podemos ser parte de su pueblo, de su reino. De su quand je parle de circoncision, c'est un discours bien un peu ambigu pour les chrétiens, par exemple.
Cuando habla de la circuncisión es un tema un poco ambiguo para los cristianos, por ejemplo. Aujourd'hui, je comprends qu'est-ce que c'est ça. Avant, je ne le comprenais pas. Hoy comprendo qué es eso, antes no lo comprendía. La circoncision, c'est un commandement de l'Éternel qui dure en perpétuité. C'est aussi fait partie des lois de Dieu. La circuncisión es un mandamiento a perpetuidad y es un mandamiento del Eterno. Et si c'est un commandement, alors le peuple juif doit obéir justement à ces commandements. Et la circoncision, c'est un signe d'appartenance au peuple juif, parce que c'est par là qu'on reconnaît un juif, par ce signe de la circoncision, qui lui appartiennent. Entonces, si es un mandamiento, debemos obedecerlo y eso es una muestra de pertenencia al pueblo judío. Es con esa que se muestra que pertenece al pueblo. Mais malgré que c'est écrit comme ça, Hachem, il attend de parler d'une circoncision du cœur. C'est celle qui compte, c'est celle du cœur. Y a pesar de eso, Dios enfatiza en la circuncisión del corazón porque es esa la que realmente cuenta. Et quand le cœur il sera changé, pour le peuple juif aussi, notre cœur, ça va être une véritable circoncision que le Seigneur veut faire dans notre vie. Y cuando nuestro corazón se ha cambiado y también el del pueblo judío, entonces será una verdadera circuncisión que el Eterno va a hacer con nosotros. Quand on parle des lois, on peut voyager un peu dans tous les fronts. On peut vraiment parler de beaucoup et se fortifier vraiment avec la Torah. Comment, pasteur? Quand on parle justement des mishpatim, des lois, dans sa profondeur, on peut vraiment se réjouir et on peut vraiment grandir, on peut vraiment se nourrir avec tout ça. Cuando hablamos de los mishpatim en su profundidad, podemos verdaderamente regocijarnos y alegrarnos en el Eterno. Voilà. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose, Lorenzo? Attendez, j'ai une question. La même loi que Dieu a donnée à Israël, il est aussi pour l'étranger qui dit la Torah. La misma ley que el Eterno le dio a Israel es la misma que para los extranjeros. C'est-à-dire même pour l'esclave, c'est la même loi. Es la misma ley para el esclavo, es la misma. Pour que lui, l'esclave, soit libre au milieu de la maison d'Israël. Para que el esclavo sea libre en medio de la casa de Israel. Ok, tu voulais dire quelque chose, Anne? Oui, c'était une question en fait, une question que je me suis posée là justement ce matin. C'était par rapport à la Pâque juive. Mais je pense que j'ai la réponse, mais bon, je vais te poser la question par rapport à le fait de faire la Pâque juive avec des juifs traditionnels. Donc, du coup, j'avais... Ah, okay. Ana María, ella quiere hacer una pregunta al pastor en relación a la Pesa, a la Pascua. Entonces ella quiere hacer una pregunta en relación a celebrarla como lo hace tradicionalmente el pueblo judío. Donc, j'avais entendu une juive qui est donc messianique, qui disait qu'elle avait eu la révélation comme quoi elle ne devait pas le faire de la même manière. Donc, yo escuché a una mujer judío mesiánica que dijo que había recibido la revelación que ella no debía celebrar la Pascua como lo hacía tradicionalmente el pueblo judío. Et donc aller avec eux, donc festoyer, faire cette fête avec eux. Y hacer esa fiesta con ellos. Parce que c'était une façon de revenir en arrière et de retourner en esclavage. Porque para ella eso era una forma de ir hacia atrás, de volver atrás y volver otra vez a la esclavitud. Donc, et puis bon, moi, je me suis posé la question, et puis en fait, dans les Écritures, il dit d'être juif avec les juifs, grec avec les grecs. Y en la escritura dice ser judío con los judíos y griego con los griegos. Et Paul, justement, il naviguait dans tout ça, quoi. Y Pablo navegaba en todo eso. Donc, moi, après cette réflexion, je pense que justement, on peut faire la Pâque de cette manière-là, tout en ayant le cœur à Yeshua
et en étant un témoignage au milieu du peuple juif. Y creo que podemos hacer la Pascua de esa manera si tenemos el corazón en Yeshua y en medio del pueblo judío. Donc, qu'est-ce que tu en penses, en fait, de tout ça? Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensa usted? Voilà. Moi, je réponds avec la parole de Dieu. Yo respondo con la palabra de Dios. Dans la lettre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. La carta de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Corinthiens. C'est Paul qui dit, célébrons donc la fête. C'est-à-dire, il faut la célébrer. Parce que tout juif... 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Macali dit, célébrons donc la fête, il dit. C'est-à-dire, il faut la célébrer. C'est-à-dire, de la manière comme Paul l'a reçue dans le judaïsme biblique, parce que la nouvelle alliance n'existait pas au temps de Paul. Así como Pablo la recibió del pacto, ¿cómo se llama? La recibió del pueblo judío, porque en ese momento no existía la nueva alianza. Et Paul, il parle aux Corinthiens, il dit, célébrons donc la fête. Así que él le dice a los corintios, celebremos entonces la fiesta. Aujourd'hui, justement, c'est le défi. C'est le défi de, vraiment avec le christianisme en général qui est très dur à comprendre parce qu'il n'a pas de racines. Hoy día es un desafío grande con el cristianismo también porque ellos no tienen raíces. Au moment où on retrouve véritablement les racines d'Israël, en el momento en que encontramos verdaderamente las raíces de Israel, ne sont pas des problèmes à obéir au commandement de Dieu. No nos ponemos problemas al momento de obedecer un mandamiento de Dios. Yeshua dit, vous êtes mes amis si vous observez mes commandements. Yeshua dijo, ustedes serán mis amigos si observan mis mandamientos. Mes mishpatim. Mis mishpatim. Mes lois, mes ordonnances. D'ailleurs, il y a un autre passage dans l'Exode, chapitre 15, à partir du verset 22. Hay otro pasaje en el capítulo 15 de Éxodo a partir del versículo 22. C'est aux eaux de Mara. Son las aguas de Mara. C'est quand arrivèrent à Mara, ils ne pouvaient pas boire l'eau parce qu'il était amer. Fue cuando llegaron a Mara, no podían tomar las aguas porque estaban amargas. Et aujourd'hui, c'est l'eau de toutes les religions qu'on essaye de boire, qu'il est amer, parce qu'il n'y a pas de mishpatim, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas cette résonance. Y son las aguas amargas de todas las religiones que intentamos beber, pero son amargas porque no hay esa raíz, no hay esos mandamientos y ordenanzas. L'Éternel dit à Moshe, et Moshe, il dit à Moshe, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, el Eterno le dijo a Moisés, si tú escuchas atentamente la voz del Eterno, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tú haces eso que es recto ante sus ojos, si tu prêtes oreille à ses commandements, à ses mishpatim, si prestas oído a sus mandamientos, a sus mishpatim, et si tu observes toutes ses lois, y si tú observas todas sus leyes, je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. No te golpearé con ninguna enfermedad con la que he golpeado a los egipcios. Or, le mot si ne veut pas dire condition, mais veut dire invitation. La palabra si no quiere decir condición e invitación. Parce qu'on dirait que Dieu nous conditionne. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas cela, Dieu nous laisse libre. On est libre dans libre arbitre. Pero podemos decir que Dios nos condiciona si no haces esto, si no haces lo otro, pero en realidad Dios nos ha hecho libres. Maintenant, si Dieu, un exemple, j'appuie sur ce que Bernard il a enseigné. Si Dieu peut faire, il me prend pour la cravate et il va me dire, tu vas maintenant observer les commandements. C'est par force. Tu es mon esclave. Il peut le faire.
Il est Dieu. Porque Dios puede hacerlo a la fuerza, como lo explicó Bernard. Él puede decirme, tú vas a obedecer mis mandamientos porque yo lo digo y lo vas a hacer. Mais ici, Dieu il nous donne une invitation. Il nous laisse dans notre libre arbitre. Pero en este caso, Dios nos da esa libertad, ese libre albedrío de decidir. Dans un côté, il y a la bénédiction parce que tu observes les mishpatim, et de l'autre côté, il y a la malédiction parce que tu ne les observes pas. Porque está la bendición si observa los mishpatim, está la maldición si no los observa. C'est à nous de choisir. Es a nosotros que nos corresponde escoger. Pour être bénis jusqu'à la 1000e génération. Para ser bendecidos hasta la 1000ª generación. Mais tous ces mishpatim, on peut les mettre en pratique. Pero todos esos mishpatim los podemos poner en práctica. Quand c'est l'esprit qui incarne les commandements, quand c'est l'esprit qui incarne la parole, quand c'est l'esprit qui incarne la Torah. Cuando es el espíritu el que encarna los mandamientos, encarna la Torah. Et nous pouvons les suivre avec l'amour de Dieu. Y podemos seguirlos con el amor de Dios. Parce que s'il n'y a pas l'amour de Dieu, on est des légalistes. Porque si no hay amor de Dios, somos legalistas. On est des religieux. Somos religiosos. Mais celui qui les met en pratique avec l'amour de Dieu. Pero aquel que lo pone en práctica con el amor de Dios. Le cœur de Dieu, il se réjouit. Entonces el corazón de Dios se regocija. En effet, dans le chapitre 15 de Jean, il le dit, dans le verset 10. De hecho, en el capítulo 15 de Juan, él lo dice en el versículo 10. Si vous gardez mes commandements, tú guardas mis mandamientos, et vous demeurez dans mon amour, permaneces en mi amor, de même que j'ai gardé les commandements, dit le Seigneur, j'ai gardé les mishpatim de mon Père. Et après, et que je demeure dans son amour. Y que yo permanezco en su amor. C'est pour ça, le Seigneur a dit, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous, une joie vraiment parfaite. Y el Señor dijo, yo les digo todas estas cosas para que mi gozo permanezca en ustedes. Et les commandements, ils nous invitent à nous aimer les uns et les autres. Y los mandamientos nos invitan a amar los unos a los otros. Amen. Amén. Oui, mais Lorenzo, ce que je voulais dire, moi, c'est de façon traditionnelle, en fait. Par exemple, oui, moi, okay. J'ai été plusieurs fois à la communauté juive, et donc, c'est de façon traditionnelle. Donc, pour eux, c'est vraiment une tradition. Ella se refería a la manera tradicional de hacerlo. Et donc, effectivement, on peut avoir l'amour au milieu de tout ça et manifester, Amen, etc. Amen. Mais donc, la sœur dont je parlais, qui était une juive messianique, elle disait de vraiment laisser tomber quelque part toute la manière de faire traditionnellement et qui rappelle donc la sortie d'Égypte et tout ça, mais qui est, comment dire, elle faisait le parallèle avec Yeshua, qui est notre Pâques, dans le sens qui nous a libérés, et donc d'aller plutôt dans cette direction-là, plutôt que de faire traditionnellement comme le font le peuple juif, quoi, qui n'ont pas Yeshua. Ok, je comprends le fond de ta pensée. Par exemple, dans les traditions, il y a aussi des trésors cachés que nous, on ne comprend pas, mais que Dieu aussi, à travers ces traditions voulues, parce que c'est Dieu qui dirige le peuple juif, il y a certaines traditions, que moi je ne suis pas pour les traditions, je le dis franchement, mais il y a des traditions qui ont une grande valeur. Par exemple, les 5 coupes, et les juifs ils disent 4 coupes, moi j'en ai dit 5, l'autre il dit 5, il faut voir quoi. Après, il y a des explications qui sont un peu différentes que l'autre, mais la révélation, c'est Yeshua qui la donne d'une manière différente que l'autre, mais dans tout, c'est glorifier Yeshua. Madame Ana María, ella quería preguntar en relación a la parte tradicional, entonces el pastor le respondió que él no está completamente a favor a la tradición, pero que sí las tradiciones guardan
tres tesoros escondidos, porque Dios fue quien dirigió al pueblo de Israel. Aún en sus tradiciones se guarda un sentido en los rituales o en las tradiciones que se llevan a cabo durante la fiesta, como las 4 copas o las 5 copas, y que ahí hay un sentido escondido para enseñarnos algo. Par exemple, moi, quand j'explique les 4 couples, hein, je présente les 4 personnages plus importants de la Bible, que les autres, ils disent autre chose. Que, por ejemplo, cuando yo explico las 4 copas, yo hablo de los 4 personajes más importantes de la Biblia, y pues otros pueden explicar otra cosa. Nous savons dans la Pâque, les 4 coupes, c'est du vin dilué, c'est pas du vin pur, c'est du vin mélangé avec de l'eau. El vino de la Pascua no es un vino puro, sino mezclado con agua. Mais la 5e coupe est le vin pur. Il n'y a que le Messie qui peut la prendre. C'est la coupe qui a élevé le Messie. Y la 5ª copa es la de vino puro, y esa no la puede tomar sino el Mesías. Et ça, c'est toute une étude vraiment qu'il faut approfondir, et je ne peux pas rentrer là-dedans parce que j'en ai encore pour un quart d'heure à parler. Y eso es un estudio más profundo en el que podemos adentrarnos luego, que ya queda poco tiempo. Merci les frères Bernard. Merci les frères Lorenzo pour les explications claires. M'a assimilé l'explication des frères Lorenzo, de frère de Bernard, l'Esaïe, chapitre 53. L'explication très claire. On le dit, les frères Bernard et les frères Lorenzo. Impeccable. Merci beaucoup de l'explication. Merci. Hachem soit béni. Je peux poser une question? Bien sûr. Oui, on peut. C'est vrai que Bernard, quand on dialogue ensemble, je pense qu'on a plus des heures. On doit donner aussi la place à d'autres pour commenter un peu. Hein? OK. Mais c'est bien, on va chanter un cantique. Est-ce que je pouvais poser une petite question, une dernière? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là, on parlait des lois. Oui. Donc, ce n'est pas aboli, d'accord? Par contre, je me posais une question par rapport au sacrifice. Bon, là, on sait qu'il n'y a plus de temple, mais est-ce que c'est aboli aussi, ça? C'est-à-dire... Hermano Ben Salomón, quiero hacer una pregunta en relación a las leyes de los sacrificios. ¿Han sido abolidos o no? Moi, je peux répondre facilement, mais je laisse la place si Pedro veut répondre, si Bernard veut répondre. Moi, je connais la réponse. El pastor puede dar la respuesta, pero si quiere Pedro o el señor Bernard dar la respuesta a esa pregunta. Vamos, Pedro. Sí, claro, Salomón, eso está abolido. Bien sûr, Salomón, son abolis. Suspendido, por llamarlo, de un mejor término. Pas abolis. C'est suspendu. Arrêté por la mamá. Por eso hoy debemos tener muy claro que la construcción del templo no viene del Señor, sino que es de la carne. C'est pour cela que la construction du temple, du 3e temple, ça ne vient pas de l'Éternel, mais c'est de la chair. Porque al construir el templo, lo que quieren es restaurar los sacrificios. Parce qu'en faisant un bâtiment, la raison pour laquelle ils vont le faire, c'est pour rétablir les sacrifices. Y esto es porque quieren conseguir nuevamente el perdón de los pecados, por ejemplo en Yom Kippur. C'est pour trouver à nouveau le pardon pour les péchés en Yom Kippur, par exemple.
Pero bueno, nosotros que tenemos la revelación del Evangelio, tenemos muy claro que los sacrificios ya los llenó, ya los llenó, utiliza ese término, Julia, fueron llenados en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Yehoshua. Mais on a la révélation et on sait que ce qu'on doit faire, tous les sacrifices, on était déjà fait par Yeshua et tout a été rempli par lui. Alors, le problème, c'est que dans Acte 21, à partir du verset 21, el problema es que en Hechos 21, a partir del versículo 21, Yaakov, il demande à Paul de prendre 4 hommes avec lui et de faire un vœu. Pero es que no se había destruido el templo. Le templo était toujours sur pied à l'époque. Oui, c'est pour la sortie. En Hechos 21, 21, hay dos, ¿quién mandó a llevar a los? Fueron con 2 hombres. Fue un voto nazareo. Ajá, el voto nazareo. Pero es que el templo está. Parce que Paul, il a fait de faire un vœu avec des hommes. Y él fue a hacer un voto con unos hombres. Okay. Et pourtant, il a reconnu le Mashiach. Y sin embargo, él reconocía al Mesías. Pero allí está diciendo que hicieron sacrificio. Y dans le verset, il mentionnait de faire des sacrifices, qu'il faisait des sacrifices. C'est marqué. Attendez. Je vois le dire Ben Salomon. Purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense pour qu'ils se rasent la tête. Verset 24. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. No habla de sacrificio. Mais ici, il ne parle pas de sacrifice. O sea, el voto nazareo, entre los requisitos está el sacrificio, pero está el rasurar y está, pues, otras cosas. Es decir, Pablo está tomando unas cosas del voto nazareo. Amén. Bien. Ok, Pablo, il prenait quelque chose, quelques éléments de ces votos, comment ça se dit, voto? Oui, mais pas tout. Y otras que pues no se toman. Recordemos que el procedimiento del voto es voluntario, no es algo que Hashem le está diciendo a las personas tienen que hacer un voto. Okay. On doit nous rappeler que la procédure, quand on offre un vœu, c'est volontaire, c'est pas une obligation. Ahora, tenemos que tener algo claro. Los apóstoles no se opusieron nunca al templo. Et on doit prendre en compte que les apôtres, ils n'ont pas fait opposition à l'idée d'avoir un temple. Porque el templo tenía una fecha o un tiempo límite en donde iba a funcionar. Parce que le temple avait une date limite dans laquelle il devait fonctionner. Después de que fuese destruido ese templo, ya no iba a tener lugar a que el templo volviese a tener alguna otra función. Après la destruction après d'éliminer ce temple, il n'y aurait pas lieu à... Hacer cosa se llama. ¿No habría lugar a qué? A que el templo volviese a funcionar, a volver a ser necesario. Il n'y aurait pas lieu à avoir la necesidad de avoir un temple.
le voy a poner un ejemplo. El rey Saúl y el rey David. Je vais vous montrer un exemple, le roi Saúl et le roi David. El rey Saúl era rey, pero David estaba como ungido. Le roi Saúl, il était le roi, mais ce qui était la unción, c'était le roi David. David no estaba desesperado porque Saúl muriera. Et David, il n'avait pas l'envie ou l'urgence de voir le roi Saúl mort. David sabía que el tiempo de Saúl en algún momento iba a cesar para él volver, para él entrar como rey. Parce que David, il savait qu'il y avait le temps de Dieu pour devenir le roi d'Israël. Así que cuando Saúl cesó como rey, entra ahora sí David a ser el rey. Alors que quand Saúl il a terminé son royaume, c'était David qui a pris sa place. De la misma forma, el segundo templo, cuando cesa, deja de funcionar por su destrucción. Alors que le deuxième temple, il arrête à cause de la même manière de la destrucción. Entra en completa vigencia el templo celestial, o sea, nuestro Señor Yehoshua. Alors après ça, c'est le temple vivant qui commence à avoir sa place. C'est le temple spirituel de Yeshua HaMashiach. Recordemos que Yeshua es el templo, es el sumo sacerdote, es el corbán. Rappelons-nous que Yeshua, il est le temple, il est le Kohen Agadol, il est le corbán. Él cumple toda la Torá, apunta a Mashiach. Por eso es que él la llenó, él la vino a llenar. Parce que la Torah, toute la Torah, comment ça se dit, est vers le Mashiach. Il accomplit tout. Que es muy diferente a decir a abolir. C'est différent à dire l'abolition. Abolir. Porque la Torah no está abolida. Parce que la Torah n'est pas abolie. Otro aspecto que debemos entender en el hebreo cuando se habla de los sacrificios. Un autre aspect pour comprendre quand on parle de sacrifice en hébreu. Es que, por ejemplo, cuando dice esta ley es por tiempo perpetuo. Et quand on dit cette loi est perpétuelle. En hebreo es el leolán. En hébreu, c'est leolán. Bueno, entiéndase, por tiempo escondido que solo conoce Dios. On peut comprendre ça comme un temps caché qui est connu seulement par l'Éternel. Así que los sacrificios que el Señor está mostrando en Levítico es solo hasta el tiempo que Dios iba a revelar que iban a ejecutarse. Alors, le sacrifice que l'Éternel nous montre en Lévitique serait valable jusqu'au temps que l'Éternel, hasta que l'Éternel, ¿qué? Lo revelase. O sea, ya la revelación. Así que ya con el Evangelio, ¿verdad? Que nos revela que en Yeshua se cumple o se llena todos los sacrificios, pues ese es el leolán de ese mandamiento. Alors, le leolán de ese commandement, c'est avec
l'accomplissement que Joshua a fait. Voilà. Amen. Merci, Pedro. C'est vrai Merci. que là, on pourrait ajouter, là encore, on pourrait ajouter, mais... Oui, et si Bernard, maintenant, il va prendre la parole, il va en avoir encore pour 10 minutes. Hein, Bernard? Si Bernard toma la palabra, nos va a tener aquí por 10 minutos más. Ok, on va passer par Bernard, prochaine, la paracha, et après on va terminer pour prier. La paracha 19, Teruma,